On attaque la deuxième journée à présent. 8 spéciales sont au menu du jour pour un total de 145 km. Kulig ouvre la route, mais ça ne le handicape pas le moins du monde puisqu'il empoche 2 des 3 premiers scratchs du jour. Anthony Warmbold applique la meilleure tactique pour cette épreuve, à savoir couper les cordes au maximum. C'est comme cela qu'on gagne de précieuses secondes, mais c'est comme cela également qu'on peut facilement crever un pneu, voire plusieurs. Leszek Kuzac scratch le 5e secteur chrono et ce malgré quelques problèmes de frein. Il compte toutefois déjà 57 secondes de retard sur le leader. La 5e spéciale est la dernière pour Gryazin. Il rencontre un problème d'intercom. Sans les indications de son copilote, le Russe ne peut éviter la sortie de route qui est définitive. Alex Lesnikov se plaint du gravier déposé sur la trajectoire par les concurrents qui le précèdent. Toutefois, à la suite de l'abandon de son compatriote, il pointe au 4e rang. Правый 6 длинный. Через трамплин левый 3 резать. 120. Закрытый правый 3, левый 5, 150. Правый 6, сразу правый 8, отрицательный. Volkan Izik a pris la tête de la Formule 2 avec sa Fiat Punto 1600 Super Kit Car. Pourtant, ses pneus sont à la limite. Hamdi Ounal est 2e en 2 roues motrices et 7e du scratch. Il a été contraint de couvrir la dernière spéciale sans direction assistée et ça coûte cher. Au beau milieu de tout cela, il y a le leader du groupe N, Hakan Dink, à bord d'une Subaru Impreza. La spéciale 6 est longue de 34 km. Kulig rencontre un sérieux problème d'accélérateur. Le câble est sectionné et il doit couvrir 15 km au ralenti. Une manœuvre extrêmement dangereuse. Avec Kulig qui chute au classement, Warmbold remonte au 3e rang à 58 secondes de la première place. Kuzac signe le meilleur chrono, même après avoir percuté un rocher et endommagé sa suspension avant. Il compte 38 secondes de retard sur Kulig. La 6e spéciale est également fatale à Lesnikov qui ne peut éviter la sortie de route et doit se retirer. Rang à bord de sa Subaru Groupe N. Il possède 23 secondes d'avance sur le 2e du groupe N, Celal Gouleran, au volant d'une Mitsubishi. Nejat Avki réussit un très remarqué meilleur chrono en 2 roues motrices à bord de sa Citroën Saxo Kit Car. Izik, quant à lui, oublie de tourner dans un virage à gauche. Les dégâts sur sa voiture sont impressionnants, mais il peut poursuivre sa route. Dans la 7e spéciale, Kulig réalise un nouveau scratch. Il apprend que son compatriote et adversaire est sorti de la route. Il peut donc quelque peu lever le pied. La bagarre est donc avortée en tête à la suite des tonneaux de Kuzac. Cela signifie que Warmbold peut réussir une performance. Il scratche d'ailleurs les 2 spéciales suivantes. Au terme de la journée, il est à 1 minute 14 de la première place. Mais n'oublions pas que le fils de l'ancien directeur de Mazda en rallye ne participe qu'à sa 3e épreuve sur asphalte. Mais non seulement Anthony est rapide, mais en plus de cela, il est fiable. À la suite de la cascade d'abandon des WRC, c'est une groupe N qui pointe alors au 3e rang. C'est Hakan Dink qui occupe cette position avec 6 minutes 43 secondes de retard sur Kulig. L'avance du leader du groupe N sur son poursuivant le plus direct est de 50 secondes. Le 5e du général est leader en 2 roues motrices, c'est Avki.
Ali Hersin est quant à lui remonté 6e du général et 3e en groupe N. Le 7e du classement général, c'est Volkan Isik qui vise une place d'honneur en Formule 2. Et puis si vous n'aviez jamais vu une Fiat Palio Kit Car, en voici une. Elle est pilotée par Tanek Sengezener qui est 8e du scratch. Et voici le classement.